Bonjour à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse et aujourd'hui je vais parler de mon workflow en timelapse. Quelle qualité d'image, quel logiciel j'utilise, dans quel ordre et à quoi il sert. Étape numéro 1, le tournage. Je tourne mes timelapses en RAW pour deux simples raisons. Le RAW est un format non compressé par rapport au JPEG et ça vous permet d'avoir une plus grande liberté d'expression en post-production. En effet, le RAW vous permet de changer beaucoup de paramètres sur vos photos comme la balance des blancs qui est très important. Pour les gens qui débutent en timelapse, oui, ce sont une succession de photos et non des vidéos. Les photos permettent de tourner en très haute résolution, d'avoir des fichiers plus petits et comme dit avant, plus de possibilités en post-production. Étape numéro 2, le transfert. Une fois que je rentre, je transfère toutes mes photos dans un nouveau dossier, je les renomme par date, par lieu, comme ça si je souhaite revenir dessus plus tard, c'est facilement retrouvable. Je crée un dossier pour un timelapse et non un dossier pour la journée de tournage. Donc 7 timelapses, 7 dossiers. Étape numéro 3, LR Timelapse, partie 1 sur 3. La première étape avec LR Timelapse va permettre de créer des keyframes, les photos que vous allez retoucher. Cela va aussi permettre d'avoir une preview du timelapse pour voir à quoi il ressemble, donc c'est toujours sympathique. Cette étape va me permettre de supprimer les photos qui ne sont pas bonnes et de vérifier les exif data. Une fois que cela est fait, let's go to Lightroom. Étape numéro 4, Lightroom 1 sur 2. Comme son nom l'indique, Lightroom va me permettre de retoucher les photos keyframes. Le tournage en RAW me permet de retoucher la balance des blancs et puis d'ajouter de nombreuses corrections de couleurs, des filtres, de la saturation, vibrance, corriger l'effet de l'objectif, diminuer le grain, ou encore l'aberration chromatique qui se traduit par des lignes vertes ou violettes, en général créées par l'objectif. Une fois que j'ai fini, j'exporte les métadatas de chaque photo retouchée, donc les keyframes, sous la forme d'un fichier XMP. Encore une fois, une exclusivité RAW, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec des JPEG. Étape 5, LR Timelapse, étape 2 sur 3. Retour à LR Timelapse où on demande au logiciel de lire les métadatas des photos keyframes créées par Lightroom. Ensuite, nous allons créer les gradués entre chaque keyframes et cela pour chaque paramètre changé au fil du clip. Le logiciel va ensuite créer une preview et vous proposer un outil pour déflickeriser vos photos, ce scintillement dû en général au diaphragme ou au temps d'obturation trop rapide. Une fois que tout cela est fini, je sauvegarde une nouvelle fois les métadatas et je passe à Lightroom pour la deuxième étape. Étape 6, Lightroom 2 sur 2. Je reviens sur Lightroom pour appliquer les métadatas créés par LR Timelapse sur toutes les autres photos, car souvenez-vous, j'ai simplement retouché les photos keyframes. Maintenant, il faut appliquer tout ça aux 300 ou 400 ou plus photos qui vous restent. Une fois que c'est fait, j'exporte les photos en utilisant LR Timelapse comme sortie en format TIFF 8 ou 16 bits pour avoir une qualité irréprochable. En général, 8 bits est suffisant et chaque photo tourne autour de 30 mégas. En 16 bits, c'est plus vers les 100 mégas, donc ça devient beaucoup. À vous de voir ce que vous préférez. Étape numéro 7, LR Timelapse, étape 3 sur 3. Pour finir, je retourne sur LR Timelapse pour créer la vidéo à partir des photos. Si vous avez sélectionné LR Timelapse comme sortie sur Lightroom, le logiciel va s'ouvrir automatiquement une fois que l'export en TIFF est terminé. Je choisis la qualité, le format, le codec et tous les autres paramètres indispensables. En général, je choisis du 4K 4096 par 2304, le format que je vends sur internet, mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Étape numéro 8, la stabilisation sur After Effects. J'utilise pas cette étape à chaque fois, mais parfois j'importe le clip final en 4K dans After Effects pour stabiliser le timelapse dû au vent ou à autre chose. S'il y a beaucoup de stabilisation à faire, je vais utiliser l'outil tracking qui s'applique photo par photo, et si c'est minime, je vais simplement utiliser le Warp Stabilizer qui fait du très bon travail quand c'est pas un énorme mouvement de caméra. Voilà, c'est vraiment un résumé de mon workflow, donc si vous souhaitez en savoir plus, j'ai mis les liens de chaque tutoriel complet dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, et à bientôt!